Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver et nous allons, comme je vous avais dit le mois dernier, nous allons faire un sujet sur la continuité de la francophonie du Canada et nous allons parler actuellement de la province du Québec. Donc la vidéo va durer à peu près une quinzaine, une vingtaine de minutes grand maximum, peut-être moins, on va voir du moins le sujet, sur les sujets de quoi on va parler. Donc je vais parler un petit peu globalement de la province du Québec et de certaines régions du Québec, dont la région du Grand Montréal, la région de la ville de Québec, les Laurentides, Chaudière-Appalaches, la région des Outaouais et bien d'autres. Voilà. Et je parlerai aussi un peu du marché du travail local qui est actuellement dans certaines de ces régions. Et je vous parlerai aussi concernant l'immigration et sur le site spécialisé que sur la province du Québec et qui travaille en même temps avec le fédéral au niveau de l'immigration. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc nous allons commencer cette vidéo. Donc concernant la province du Québec. Alors le Québec est une province francophone qui est là, qui a existé depuis pas mal de temps. Ça fait plus de 500 ans que ça existe au Canada, dans cette province. Le Québec, c'est une province qui a une population à l'heure actuelle de 8,5 millions d'habitants. Le nombre de francophones est estimé à entre 85 à 90% de la population qui parle le français. Le reste, ils parlent anglais. Et les francophones, donc les régions qu'il y a à Québec, sont estimées à 17 régions dans la province du Québec. Donc ces 17 régions, je vais un peu vous les citer un petit peu. Il y a le Bas-Saint-Laurent. Donc le Bas-Saint-Laurent, il est situé un petit peu plus au nord de la ville de Québec, où est située la ville de Rimouski, qui a à peu près une population de 70 000 habitants. Voilà. Après, il y a une deuxième région qui s'appelle le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la principale ville c'est Saguenay, avec à peu près 150 000 habitants. Après, nous avons la capitale nationale de Québec, qui est la ville de Québec City, qui a une population quasiment à 700 000 habitants. Elle est francophone à plus de 90%. Après, nous avons la région Mauricie. La région de Mauricie, c'est situé entre la ville de Québec et la ville de Montréal, et où est située la ville de Trois-Rivières. Il y a une population de 142 000 habitants au dernier recensement. Ensuite, nous avons l'Estrie, où il y a la ville de Sherbrooke, qui est située un peu plus à l'est, et où il y a la ville de Montréal, mais à peu près 150 km de la ville de Montréal. Après, nous avons la région du Grand Montréal, qui, elle, concentre le plus fort taux de la population du Québec, avec plus de 4 200 000 habitants dans le Grand Montréal et 1 800 000 dans la ville même de Montréal. Voilà. Mais là, c'est un peu divers. Il y a des anglophones, mais aussi des francophones. Voilà. Ensuite, nous avons la région des Outaouais, qui est l'une des régions les plus attractives de la province du Québec, qui est juste en face de la capitale nationale du Canada, la ville d'Ottawa. Donc la ville principale de la région des Outaouais, c'est la ville de Gatineau, avec quasiment 400 000 habitants, à peu près dans la ville. Après, nous avons la région de l'Abitibi. Donc les principales villes, c'est la vallée de l'Or, de la Val d'Or, et Rougeau-Noranda, alors je ne sais pas si je prononce bien, c'est dans la partie nord de la province du Québec. Après, vous avez la côte nord, Genesee et Kativik. Pareil, c'est aussi situé dans la partie nord. Après, nous avons la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Alors là, elles sont situées un peu dans l'embouchure où il y a le Saint-Laurent et le golfe du Saint-Laurent qui se jette ni plus ni moins après en direction vers l'océan Atlantique. Alors la Gaspésie et les îles de la Madeleine, c'est un coin assez touristique, mais sur le plan industriel, le plan d'activité au niveau de l'emploi, ça reste un petit peu... je ne dis pas restreint, mais ça reste un petit peu très modéré. Voilà. Ensuite, vous avez la région de Chaudière-Appalaches, qui est juste en face de la région de la capitale nationale de la ville de Québec, qui elle aussi connaît depuis ces dernières années un fort taux d'emploi dans cette province, donc c'est pas à négliger.
Donc Chaudière-Appalaches, pareil, la principale ville c'est Lévis, avec à peu près 250 000 habitants, à peu près. Ensuite, nous avons Lanaudière, Joliette et les Moulins. Alors ça, c'est la région de Lanaudière. Et les Laurentides Mirabel. Enfin, voilà. Alors en tout, voilà, il y a pas mal de régions qui sont situées donc, dans cette province. Il faut se dire que la province du Québec, actuellement, là, je vais venir sur le marché du travail. C'est une province qui connaît un chômage très très bas. Contrairement, il y a pas mal d'années en arrière, ils tournaient avec un chômage entre 8 et 9, voire 10%. Actuellement, ils sont à un chômage à 4,5%. Donc c'est assez intéressant ce qui se passe actuellement dans la province du Québec. Et il y a du travail dans beaucoup de secteurs d'activité, que ce soit dans la construction, dans les secteurs de la santé, l'hôtellerie, restauration, le tourisme, dans le domaine aussi de l'enseignement, beaucoup d'écoles privées ou publiques recrutent beaucoup des enseignants francophones, mais aussi anglophones, hein, parce qu'il y a quand même certains établissements qui sont anglophones, mais ils favorisent beaucoup plus les enseignants francophones. Donc pour les gens qui parlent, voilà, qui sont des enseignants qui enseignent le français, c'est assez intéressant pour cette province. Ensuite, nous allons donc parler au niveau de l'immigration au Québec. Il faut se dire que Québec a toujours elle est un petit peu une province à part, contrairement au reste du Canada. C'est une province qui gère ses propres immigrés, sa propre immigration. Elle a son propre système, donc le système d'immigration et son propre pôle de fonctionnement, de recrutement à l'international, qui s'appelle le site, qui dépend du ministère de l'immigration et de la francisation du Québec, qui est le ministère de l'immigration du Québec, et ça s'appelle ARIMA. Oui, c'est ARIMA, voilà. Donc vous allez sur le site du ministère de l'immigration et de la francisation, et vous allez cliquer sur ARIMA, et là, il y aura tous les programmes qui vous proposent dans cette province, pour les travailleurs qualifiés, pour les étudiants internationaux, pour les entrepreneurs, et tout ça. Je trouve que c'est très très bien fait. Et récemment, là, j'ai vu ça dans la semaine, ils ont rehaussé le taux de l'immigration, bon, pas de beaucoup, hein, mais ils ont rehaussé l'immigration jusqu'en 2026, où ils vont accepter 56 000 nouveaux arrivants pour le Québec. Donc ça reste stable, mais ils ont quand même un petit peu augmenté. Donc c'est assez intéressant ce qui se passe actuellement à Québec. Voilà. Alors nous allons parler de certaines régions que je vais faire découvrir au niveau du marché du travail et de ce qui se passe, voilà, dans certaines régions du Québec. Nous allons commencer par la ville de Québec, qui est Québec City, et où siège le gouvernement de la province du Québec. Donc c'est une province qui est plutôt administrative sur le plan politique et tout ça, administrative, mais aussi au niveau du tourisme, au niveau de la santé. Ils ont un très grand centre hospitalier qui recrute assez régulièrement dans ce coin là-bas. Donc c'est une province, c'est une ville qui est assez dynamique, la ville de Québec. Elle a un chômage en dessous de 3% actuellement. Le marché immobilier dans cette ville, bon, malheureusement augmente, comme dans toutes les provinces du Canada, malheureusement, mais ça reste encore dit correct, hein, les prix dans la ville de Québec. Et juste en face de la ville de Québec, il y a, qui dépend de l'agglomération de la ville de Québec, il y a l'île d'Orléans, qui est un peu agricole, assez agricole, et c'est une île qui est très belle. D'ailleurs, j'avais vu un reportage sur ça là-bas, je trouve que c'est magnifique, c'est très très beau comme endroit, l'île d'Orléans. Et là-bas, pareil, il y a beaucoup d'emplois dans l'agriculture, c'est assez intéressant ce qui se passe. Voilà. Nous allons après parler d'une autre région qui est située entre Québec et Montréal, la région de la Mauricie, où il y a la ville de Trois-Rivières. Trois-Rivières prend une prospérité depuis pas mal d'années. Il y a une population, comme je disais tout à l'heure, de 141 000 habitants. C'est très divers au niveau du marché de l'emploi. Donc la santé, le tourisme, la construction,
Les emplois au lycée liés à l'enfance, tout ce qui est au niveau des aides à la petite enfance, ils font des trucs assez intéressants. Il y a aussi l'agriculture qui est pas mal, qui a un bon essor dans ce coin, tout autour de la ville de Trois-Rivières. Et le chômage est quand même assez bas. Il est à peu près il tourne autour à près de 6,5% maximum. Voilà. Nous allons parler maintenant de la région des Outaouais, qui est la troisième région la plus importante de la province du Québec. Donc la région des Outaouais se situe dans la partie sud de la province du Québec, qui fait juste en face de la province de l'Ontario, et plus particulièrement la capitale nationale du Canada, la ville d'Ottawa. Donc Gatineau est une ville qui est très importante, hein, quasiment 400 000 habitants. Le taux de chômage est extrêmement bas, quasiment à même pas 5% dans la ville. En revanche, pour tout ce qui touche le marché immobilier, actuellement, bon, il y a une pénurie de logements aussi dans ce coin. Donc c'est assez un peu compliqué pour trouver des logements à Gatineau, mais c'est quand même possible, faut pas se désespérer. On peut quand même trouver des hébergements, des logements. Après, tout dépend de ce que vous recherchez. Mais je sais que tout ce qui touche les petites surfaces à Gatineau sont assez compliqués à obtenir. En revanche, pour tout ce qui est des maisons ou des appartements avec 3-4 chambres, là vous trouverez. Voilà, vous trouverez. Et c'est vrai que les petites surfaces comme des studios ou à l'équivalent de pièces, c'est assez dur parce que c'est des trucs qui sont assez rares sur le marché actuellement autour de la ville de Gatineau actuellement. En revanche, le marché du travail, pareil, à Gatineau est très dynamique. Elle est très aussi à l'échelle avec la ville d'Ottawa. C'est une ville qui est très administrative concernant avec la politique fédérale au niveau fédéral, parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines institutions de la ville d'Ottawa qui sont à la ville d'Ottawa, mais d'autres aussi sont situées à Gatineau. Donc voilà, donc ils s'échangent tous les deux ce système-là. Et donc il y a vraiment, c'est une ville très dynamique et qui est très belle d'ailleurs. Voilà. Et elle est située sur le long de la rivière des Outaouais, qui porte le nom de la région des Outaouais. Et franchement, Gatineau est une ville qui est très boisée, avec un grand parc, c'est des grands parcs partout, c'est très beau. Voilà, je conseille vivement les gens d'aller s'installer vers là-bas. Nous allons parler maintenant de la région qui est juste pas loin de la ville de Montréal, la région de l'Estrie, tout particulièrement la ville de Sherbrooke. Alors Sherbrooke, c'est une ville qui est beaucoup plus industrielle sur le plan au niveau lié à l'automobile, lié aussi à la santé, à la construction. Ils recrutent pas mal actuellement dans la construction, l'automobile. Il y a beaucoup d'usines là-bas, ils font beaucoup de recrutement. Donc, il faut se renseigner pour voir tout ce qui se passe actuellement sur le marché de l'emploi autour de la ville de Sherbrooke. Sherbrooke a un taux de chômage actuellement qui tourne à peu près à 7,5%. C'est une ville qui bouge très bien. Voilà. Donc aussi, nous allons parler aussi d'une autre région qui est un petit peu plus, un peu moins dynamique, mais qui mérite aussi d'être connue. C'est la région de la Gaspésie. Et il n'y a que la région de la Gaspésie. Les îles de la Madeleine, c'est autre chose. C'est plus lié par le tourisme là-bas. Mais la région de la Gaspésie, je trouve que la Gaspésie, c'est un coin qui mérite vraiment d'être connu par le tourisme, même par les métiers de la santé. Tout ça, ils recrutent beaucoup actuellement vers là-bas. Donc, avis aux gens qui travaillent dans la santé ou dans l'enseignement aussi, ils recrutent beaucoup vers là-bas. Donc, je conseille, même si le chômage est beaucoup plus élevé que dans le reste des régions du Québec, ce n'est pas à négliger non plus. Voilà, donc c'est un bel endroit. Voilà. Et nous allons garder le meilleur pour la fin, donc la région du Grand Montréal. Alors Montréal, c'est principalement l'une des principales activités de la province, avec une population de plus de 4 200 000 habitants. Toutes les grandes banques, les assurances, les enseignements, les formations, tous les centres de formation, tout est basé là-bas. Donc c'est une ville très dynamique, Montréal. Elle a un taux de chômage actuellement à 6,5-7%. Le marché immobilier, bon, on s'est compris. Malheureusement, Montréal a une très forte augmentation malheureusement des prix de l'immobilier actuellement. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Voilà, c'est très cher. Maintenant, Montréal, le centre-ville est devenu très cher. Bon, c'est pas les prix comme à Toronto ou à Vancouver, mais ça commence à le devenir malheureusement. Voilà.
En revanche, je voudrais vous parler maintenant sur un sujet, toujours sur la province du Québec, concernant les centres de formation qu'ils proposent pour les étudiants internationaux. Donc il y a des universités, hein, comme l'université Laval, l'université de McGill qui est du côté de Montréal, mais il y a aussi des centres de formation qui sont directement liés au marché de l'emploi au Québec. Ça s'appelle Québec Métiers d'Avenir. Ils sont situés partout dans la province, dans les 17 régions du Québec. Et c'est des centres de formation qui sont un peu très divers dans les formations qu'ils proposent. Ça peut aller dans le bâtiment, dans l'agriculture, dans les trucs enfin, tout ce qui est au niveau qui touche la coiffure, la cuisine, tout ce qui touche au niveau de la santé pour devenir infirmier ou aide-soignant. Enfin, il y a des formations qui sont très très intéressantes pour ça. Et je conseille vivement les gens de regarder ce site qui s'appelle Québec Métiers d'Avenir. Voilà. Donc, c'était un petit peu bref. Excusez-moi d'avoir parlé comme ça. Voilà, je voulais parler un peu de la province du Québec parce que le mois dernier, moi, j'avais fait une province que j'avais fait que au niveau de la francophonie concernant dans le reste du Canada. Bon, là, je voulais parler que de la province du Québec. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais assez bref, comme je fais assez souvent, et je m'en excuse, excusez-moi. Donc, c'est parce que c'est au niveau du temps que je regarde. Voilà, j'ai pas envie de faire de trop grosses vidéos. Donc, j'espère que tout ça, ça vous a un peu éclairé. Et surtout, n'hésitez pas de vous renseigner au ministère de l'Immigration et de la francisation du Québec et d'aller sur Arima, eux, s'occupent de tous les programmes que propose la province du Québec, au niveau pour les travailleurs qualifiés, les étudiants internationaux et l'entrepreneuriat. Voilà, donc vous aurez tout plein d'éléments sur ce site pour voir aller s'installer là-bas. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Le mois prochain, je ferai une autre vidéo sur un autre blog sur le Canada. Donc là, je vais parler totalement différent. Je ne vais pas parler du tout de la francophonie. Mais je vais parler essentiellement sur... je vous ferai une carte globale du marché du logement actuellement au Canada. Par les prix en vente et par les prix en location. Et je vous ferai tout ce sujet-là sur toutes les provinces canadiennes, parce que je trouve que c'est un sujet important, surtout au monde d'aujourd'hui. Et je vous dirai tout ce qu'il y a à l'heure actuelle au niveau des prix de l'immobilier et sur les sites de location où vous pouvez vous renseigner sur le marché locatif et aussi au niveau des prix pour la vente. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis au mois prochain pour cette nouvelle vidéo sur le Canada concernant sur le logement. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Au revoir.